Tu dois être capable de discerner lorsque une saison prend fin et lorsque les autres saisons commencent. La Bible dit en parlant des fils d'Isaac, ils avaient la connaissance des temps. Alors, je voudrais juste prier. S'il vous plaît, restez debout. Il y a 4 choses qui se produisent dans la vie de tout homme, indiquant que certaines saisons prennent fin et que d'autres commencent. Premièrement, il y aura un désir inhabituel pour la prière, une grâce inhabituelle pour la prière. C'est bien de rester tout le temps en prière, mais lorsque tu entres dans des moments très déterminants, il y a un désir inhabituel pour la prière. Tu vas te rendre compte que tu n'as même pas envie de te retrouver au milieu des champs, tu veux être seul. Ceci est un principe très ancien que j'enseigne depuis très longtemps, et de ceux qui sont sous l'onction, un désir inhabituel de prier. Deuxièmement, il y aura un désir inhabituel pour donner. À ce point, lorsque une saison est sur le point de changer dans ta vie, tu peux donner presque n'importe quoi, un désir inhabituel pour donner, plus rien ne semble avoir de sens pour toi. Troisièmement, il y aura des attaques inhabituelles, et parfois des attaques que l'on ne peut même pas expliquer, du royaume des ténèbres. C'est une saison dans laquelle tu te rends compte que tu es combattu dans tous les sens. Faites attention, tu es attaqué de toutes parts, ton travail, ton époux, ta famille, sans aucune raison apparente. Les agitations viennent de l'enfer, parce que tu vois, Satan n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Alors, il se sert des activités angéliques pour suspecter. Pourquoi soudainement ce mouvement angélique autour de cette famille? Il sait que les activités angéliques ne se produisent qu'à l'initiative de la parole. Il n'a pas besoin de connaître les détails. Dès l'instant où il voit les anges monter et descendre, il sait que la parole de Dieu a été envoyée vers cette ville. Alors, ils viennent chercher à savoir ce qui se passe. Alléluia. Ceci est très important. Le dernier signe, c'est que Dieu orchestre une rencontre prophétique pour toi. Parce que tu vois, les prophéties sont très importantes. Elles peuvent annoncer les saisons, elles peuvent mettre fin aux saisons. Alléluia, je vais le répéter, un désir inhabituel pour la prière, une envie inhabituelle de donner, les attaques démoniaques soudainement autour de ta vie, et ensuite une rencontre avec le prophétique. Ce sont des signes bibliques. Il y a certains d'entre vous, je viens juste de vous décrire à travers cette exhortation. Ainsi, je déclare et je décrète, toute personne ici qui arrive à la fin d'une saison, j'invoque mon Dieu, le Dieu de mon alliance. Je te pousse vers une nouvelle saison. Je vous pousse dans une nouvelle saison, de nouvelles saisons financières, de nouvelles saisons spirituelles. C'est un d'entre vous qui êtes dans le ministère. Il y a des grâces que vous n'avez jamais portées, mais Dieu est sur le point de vous annoncer d'une nouvelle manière, un plus grand manteau par l'Esprit de Dieu. Je me tiens sous ce manteau, et je vous pousse à entrer dans une nouvelle saison, à entrer dans de nouvelles dimensions, à entrer dans de nouvelles saisons, à gravir les échelles de la destinée au nom de Jésus-Christ. Entrez dans de nouvelles saisons au nom de Jésus-Christ. Pour certains d'entre vous, ceci est la saison où vous allez rencontrer le manteau de votre destinée. Tu es censé être Élisée, mais jusqu'à présent, tu es resté infirmier. Selon la destinée, tu dois être un prophète. Je te repositionne selon le manteau de ta destinée, où que tu opères maintenant. Il n'est pas conforme à ton appel que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai tendu mes mains, j'invoque le Dieu de mon alliance. Entre dans ce manteau, retrouve le manteau de ta destinée. Assure-toi que tu es en train de prier, ne perds pas ton temps, tu es là pour une rencontre. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je ressens dans mon esprit. Je vous dis à des gens ici, là où tu te trouves, le monde de ta destinée te cherche depuis longtemps. Tu es un prophète, mais qu'est-ce que tu fais dans une ferme? Tu es un financier du royaume, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me tiens encore ici par le Dieu de mon alliance et je déclare, sois repositionné dans ton lieu de destinée. Et son qui te trompe, qui te perd le temps et gâche ta destinée, je les éloigne de ta vie. Esther avait été ordonnée pour être reine, mais elle était assise. Ruth avait été ordonnée pour faire partie de la lignée de Jésus, mais elle se trouvait quelque part sous une malédiction. Pierre est un pécheur pourtant, selon la destinée, il était un apôtre. Priez avec moi pendant 1 minute. Positionne-moi, ô Dieu, dans mon lieu d'importance, dans mon lieu de destinée.
Je suis fatigué d'accompagner les autres. Je suis fatigué de me demander ce que je vais faire de ma vie. Ta mission est aussi importante. Écoute-moi, ta mission. Si tu ne localises pas ton lieu de destinée, tu vas continuer d'accompagner les autres. Tu vas te mettre en colère. Tu vas te sentir offensé. Ta percée, ta célébration, ton importance se trouve à ce lieu de ta mission. Priez avec moi. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Il a été écrit. Attention, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Voici, je viens dans le rouleau du livre. À toi, Esther, voici vient ta saison. Ô Ruth, voici venu ton temps. Ô Jean, voici venu votre temps. Alléluia, je vois une grâce pour des chants prophétiques. Plus d'entre vous ont été appelés dans cette dimension du prophétique, des chants qui vous viennent du ciel. J'ai tendu ma main, Seigneur, où sont-ils? À l'intérieur comme à l'extérieur, des chants qui deviennent des échelles pour la fin des temps, des échelles qui mènent dans la salle du trône. Je déclare que cette grâce, que ce manteau repose sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des chants par l'Esprit, l'adoration selon l'ordre de David. Reçois cette grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas l'intention de perdre ton temps. Tu es venu à l'Église, une attention spirituelle sans distraction. C'est pour tous ceux qui sont connectés à cette grâce. Deuxièmement, je veux prier. Il y a des esprits qui se tiennent aux portes de nouvelles saisons, et ils ne permettent pas aux gens de traverser. Je vous le dis, il y a des esprits qui se tiennent au couloir de votre prochaine saison, des saisons financières, des saisons spirituelles, des moments opportuns. La puissance du Saint-Esprit suffit pour arracher ces démons de votre chemin. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis se soumettent. Je déclare et je décrète toute alliance et toute ordonnance des ténèbres qui empêchent les hommes d'entrer dans leur saison, je viens par le feu, et au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces obstacles sont détruits maintenant. Détruis maintenant, détruis maintenant, détruis maintenant, détruis maintenant. Et délivre, s'il te plaît, spirituellement, celui qui veut que tu répliques tout ce qui est arrivé à ton père, que tu répliques tout ce qui est arrivé à ta mère. Tu te limites aux expériences de ton territoire. Je viens avec le bâton d'un sacerdoce supérieur. Je déclare et je décrète, sois délivré maintenant, sois délivré maintenant, sois libéré maintenant. En conclusion, que ces paroles vous aient inspiré et encouragé dans votre parcours spirituel et personnel. Que vous puissiez reconnaître les signes des saisons de votre vie et accueillir avec foi les changements que Dieu orchestre pour vous. Je vous invite maintenant à nous rejoindre régulièrement sur notre page pour continuer à recevoir des enseignements, des prières et des encouragements pour nourrir votre foi et votre croissance spirituelle. Abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu et pour rester connecté à cette communauté d'amour et de partage. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante qui illumine nos vies. Merci pour ta guidance constante et pour les saisons que tu nous fais traverser. Aide-nous à discerner tes desseins et à marcher dans la foi, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Seigneur, nous te demandons de bénir chacun de ceux qui ont écouté ces paroles aujourd'hui. Renouvelle leur force, guéris leurs blessures et remplis leur cœur de ta paix. Que ton Esprit Saint les guide et les inspire dans leur vie quotidienne. Nous te confions également notre communauté en ligne. Que cette page soit un lieu de rencontre et d'encouragement pour tous ceux qui cherchent à te connaître davantage. Bénis ceux qui s'abonnent et ceux qui partagent ces enseignements avec d'autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.